Amen. Alors bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Joyeuse fête des mères, c'est aujourd'hui. J'en profite. On va parler rapidement du salut, parce que j'aimerais aller sur autre chose après. Le salut. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, enfin, on le sait plus ou moins quand même. On sait qu'on est pécheur, on sait qu'on est mauvais, qu'il n'y a rien de bon en nous. Il y a des petites choses bonnes, à la limite. Mais globalement, il y a tellement de mal, que ce soit le mal qu'on fait, le mal qu'on a reçu. On est blessé, on est meurtri et on ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer la crainte, on ne peut pas changer la colère qu'on a en nous, les angoisses, toutes ces attaches qu'il y a en nous. Et on ne peut pas changer la colère de Dieu face à tout le mal qu'on a fait. Mais une chose s'est passée, c'est que Jésus est venu sur terre pour mourir à notre place. Et ce faisant, si on accepte qu'il est payé à notre place, juste on reçoit le cadeau, on obtient la vie éternelle, on obtient ce qu'on appelle le salut. Pas par les œuvres, parce que accepter un cadeau, vous ne pouvez pas dire que vous avez participé au cadeau. Commencez pas, si un jour des amis vous offrent quelque chose, je l'ai accepté quand même, donc une part de la gloire me revient. Non, pas du tout. Non. Juste par grâce, on reçoit le salut. Et ce salut-là, on le voit dans le Nouveau Testament. On n'est pas appelé en tant que chrétien à en douter. Paul, lisez les épîtres de Paul, on ne voit jamais Paul se dire « quand même, je ne sais pas si j'irai quand même au ciel à la fin, quoi. C'est chaud. On ne sait pas. » Non. On peut se dire « non mais c'est Paul. » Mais lisez l'épître aux Corinthiens, la première. Lisez juste la moitié, ça suffit. Vous allez vous dire « ah oui, c'est des cas quand même. Ils font n'importe quoi. » Paul les appelle des saints et il dit qu'ils sont dans le corps de Christ avec lui, qu'ils ont été sauvés eux aussi. Ouais. Parce que ce n'est pas nos péchés, même après être sauvés, qui décident du salut. C'est l'œuvre de Christ et ce qu'on a juste accepté un jour dans notre vie. Et au travers de ce salut, on reçoit énormément de choses. On reçoit la régénération, on est justifié. On reçoit en plus la justice de Jésus, donc on est vraiment vu comme juste, on est lavé de nos péchés, on est libéré. Et un jour en plus, quand on rencontrera Christ, on sera semblable à lui. Tout le mal qu'on a accumulé, qu'on ne peut pas traiter, toutes les blessures, les angoisses, le stress, les blocages, les suspicions, tout ce qu'on avait au fond de nous, ça disparaîtra et on sera semblable à Christ. On parle souvent de cela, du fait qu'on ne peut pas perdre le salut, de cette confiance qu'on peut avoir. On appelle ça l'assurance du salut. Mais les théologiens utilisent deux mots différents. Ils utilisent la sécurité et l'assurance. Et c'est de ça dont j'aimerais parler. La sécurité éternelle et l'assurance du salut. La sécurité éternelle, c'est en fait, on va dire comme la sécurité de l'emploi. Il y a des métiers dans lesquels vous êtes garanti de rester à votre place. C'est dans le contrat. On ne va pas vous enlever, vous virer selon vos compétences, selon vos résultats. L'assurance, par contre, c'est notre confiance vis-à-vis de notre position. Je vais vous donner un exemple très simple, beaucoup plus simple que celui-là. Je pense qu'on a tous été petits, on a tous été dans notre maison d'enfance ou dans notre appartement d'enfance et on est en sécurité. Le lieu est sûr. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, la maison, elle est sûre, elle est protégée, on est en sécurité. Quand la nuit vient, qu'on est tout seul dans la maison et que le parquet commence à grincer, la maison est toujours aussi sûre, mais j'ai pas l'assurance. Je ne l'ai plus. Là, d'un coup, je commence à me dire, oui, mais quand même. Alors qu'en fait, la sécurité de la maison n'a pas changé parce qu'il faisait nuit. Mais les situations de la vie peuvent nous amener à douter, à avoir peur. La sécurité éternelle, en vérité, c'est les promesses que Dieu nous a faites. Dieu nous a fait énormément de promesses. Dieu nous a fait énormément de promesses. Et il s'engage à les tenir. Qui a signé le contrat de notre salut ? C'est Jésus-Christ, par son sang. Personne ne peut nous ravir de sa main. Par contre, l'assurance, et c'est là où ça pêche un petit peu pour nous, l'assurance, c'est notre sentiment vis-à-vis de ce salut-là. Et selon les jours, on peut douter, on peut avoir peur, comme avec nos parents. Je me souviens quand j'étais petit et que j'avais eu une mauvaise note ou que j'avais fait une bêtise. Oui, je savais qu'ils m'aimaient, mais j'essayais d'éviter. J'attendais qu'ils soient plus dans le salon pour descendre dans le salon. On ne sait jamais.
Je me privais en fait d'être en relation avec eux à ces moments-là, juste parce que j'avais peur. J'avais peut-être la sécurité d'être leur enfant, mais j'avais pas l'assurance à ce moment-là. Et je vais prendre juste une image un peu amusante, mais pour nous montrer comment essayer de grandir dans cette confiance qu'on peut avoir dans le salut. Si vous lisez la Bible est très claire, je veux dire. C'est quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ a la vie éternelle. Il l'a déjà. Pas il l'aura plus tard, il l'a déjà. Donc quoi qu'il arrive, vous l'avez. Mais par contre, des fois dans notre vie personnelle, on en a peur. On a peur de peut-être pas pouvoir s'approcher de Dieu. Et on a quelques éléments qui peuvent nous aider à grandir avec ça. Et l'exemple que je vais donner, c'est pour ceux qui ont déjà fait de l'acrobranche. D'accord ? C'est quand on monte dans les arbres à 10, 20, 30 mètres de hauteur. Et là, on voit, là encore, très bien la différence entre sécurité et assurance. Tout le monde a la sécurité, donc le baudrier avec le mousqueton qui vous tient. Mais regardez sur les arbres, regardez les gens, tout le monde n'a pas l'assurance de cette sécurité-là. Ils ont le même baudrier, hein, mais on en voit certains qui sont complètement paniqués, peut-être c'est votre cas. Il y a les autres qui, eux, n'ont aucun problème, ils ont presque envie de donner des coups de pied à ceux qui sont devant. Mais dépêche-toi, non, mais j'ai peur, non, mais vas-y, c'est bon, t'es prêt. On nous donne un baudrier, on nous dit, tiens, on l'accroche, est-ce qu'on nous laisse comme ça? Non, la première étape, c'est les gens, quand on va faire de l'acrobranche ou quand on va faire de l'escalade comme ça, ils vont nous expliquer le fonctionnement de cette sécurité. Alors tu vois, le mousqueton te tient ici, il est accroché. Bon. La Bible nous explique le fonctionnement du salut, pourquoi on est en sécurité dans sa main, pourquoi est-ce que personne ne pourra nous ravir de sa main. Et Jésus-Christ est parfait, c'est lui qui a payé, c'est lui qui a fait toutes les œuvres nécessaires. Pour que le contrat soit caduque avec Dieu, pour qu'on puisse perdre la vie éternelle, il faudrait pouvoir trouver une faute chez Jésus-Christ. Lisez les évangiles. Dieu nous a donné 4 évangiles différents. Comme ça, on peut vraiment regarder si vraiment il a commis une faute. Non, aucune. Il est parfait. On a cette sécurité-là. Il est dit en Romains, chapitre 5, verset 1, « Vous avez la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » On a la paix avec lui. Quand on va le voir, quand on va à son trône de gloire, on n'a pas à avoir peur. Quelle que soit votre journée, vous pouvez prendre, on est dimanche, les 7 jours de la semaine, les pires moments, à n'importe quel moment, si vous vous approchiez de Dieu et que vous avez accepté déjà Jésus-Christ dans votre cœur. Alors dans ce cas-là, vous êtes dans la paix. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin de prétendre, vous êtes dans la paix. Vous êtes en paix avec Dieu. La première chose, c'est de comprendre le fonctionnement. Il vient de la sécurité, comprendre ce fonctionnement, comprendre cette sécurité éternelle. La deuxième, on le voit, c'est qu'avant de nous faire monter sur les arbres, à 10 mètres de hauteur, on a un petit parcours à 20 cm du sol. Juste, et on nous montre, tenez, tombez avec le baudrier. À 20 cm du sol, on va pas se blesser. Et là, on voit, ah ouais, en fait, ça tient. Ça tient. Bah, c'est la même chose quand ce sera là-haut. On teste la sécurité sur des obstacles négligeables ou dans les choses du quotidien. Et on peut le faire dans notre vie personnelle, avec le salut, avec cette assurance qu'on a vis-à-vis de Dieu. On peut le faire notamment dans la prière. Une des plus belles choses qu'on a, c'est la confession. C'est quand on vient parler à Dieu. Quand on vient parler à Dieu, même des pires choses qu'on a pu faire, qu'on a pu penser, qu'on vient devant lui et qu'on se rend compte, dans l'intimité de notre cœur, qu'il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ. On en a entendu parler, mais là on l'expérimente. On l'expérimente au quotidien, dans chacune des choses. Justement pour les grandes épreuves, pour les grandes difficultés qu'on va avoir, parce qu'on va avoir de grandes difficultés. Le troisième point, c'est qu'il faut donner le temps aussi. Notre confiance va se construire au fur et à mesure du temps. Et on le voit avec Dieu. On a cette assurance du salut, mais elle est vacillante peut-être au départ de notre vie chrétienne. Et plus on avance, plus on échoue. On pourrait dire malheureusement, mais Dieu dit mais heureusement, parce qu'on se rend compte à quel point il nous aime, à quel point on est pardonné en lui, à quel point il n'y a plus aucune condamnation. Et de ces choses les plus ignobles, les plus impossibles qu'on est capable de faire, Dieu va quand même réussir à trouver la vie, parce qu'il est ce Dieu de vie, ce Dieu tout-puissant. La quatrième chose, c'est la vie des autres. On voit les autres tomber. À l'acrobranche, on les voit tomber. Et on voit la sécurité tenir. On voit les autres chuter dans notre vie chrétienne. On les voit aussi tenir. On voit que cette sécurité-là, elle existe. Dieu nous a placés dans un corps local. Supportez-vous les uns les autres. Souvenez-vous de vos conducteurs. Imitez leur foi. Ce qu'on a avec nos pasteurs, avec nos anciens, ce ne sont pas des hommes parfaits. Ce sont juste des hommes qui se sont accrochés à cette sécurité-là. Et on voit la fidélité de Dieu, la grandeur de Dieu, son amour
Et on se dit, ah d'accord, ok, les autres sont tombés, peut-être je peux tomber. C'est pas grave. Et le 5e point, c'est qu'on revient à la sécurité. On sait toutes ces choses-là, on les a apprises. Et le danger pour les chrétiens, c'est de se dire, bon, puisque Dieu nous a assurés de notre salut, c'est bon, je l'ai appris une fois, je peux continuer à vie. Non. Non, parce qu'on va avoir peur et on va s'inquiéter, on est capable. Quand on a peur, on fait n'importe quoi. Bon, je pense qu'on peut se le dire. On part dans tous les sens, on ne réfléchit plus. Et donc, il faut revenir à cette sécurité. Quand vous êtes sur l'arbre, c'est pour ceux qui ont déjà fait de l'acrobranche, juste avant on voit les gens, juste avant un moment particulièrement difficile, on les voit juste se rasseoir dans le baudrier, juste retester un peu la sécurité. T'es sûr vraiment ça marche encore? Revenons à la parole, revenons à ce que Dieu a enseigné. Vous le savez, je le sais, on sait ce que c'est que le salut. Mais revenons à lire ce que Jésus-Christ nous a dit. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En face de nous, on a un Dieu de paix. Un Dieu qui est paisible, qui est en notre faveur. Le salut nous a été donné de la part de Dieu pour qu'on l'expérimente et pour qu'on puisse le vivre au quotidien dès aujourd'hui, dès maintenant. Il nous a placés dans un corps pour qu'on puisse dès maintenant voir les fruits de ce salut et être encouragés les uns par les autres et encourager les autres même tout simplement parce qu'on marche avec lui, parce qu'on continue avec lui. Il nous a donné sa parole pour qu'on puisse se rappeler ce qu'il a fait, ce qu'il nous offre. Parce que le salut, c'est un bien grand mot, mais il cache tellement de merveilles dedans, tellement de choses précieuses dedans. Que Dieu vous bénisse.